Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 juillet 2024 et c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune. Vous le savez les amis, faites preuve de bon discernement. Ce sont des messages collectifs, général, ça ne pourra pas parler avec la situation de tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, surtout l'ascendant passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour cette période du 8 au 14 juillet? Ok, merci aussi les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos partages, pour vos retours de commentaires, ainsi que l'abonnement à la chaîne. Et gratitude pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Eh bien, on vous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, c'est un petit message de la nouvelle lune en Vierge, quel que soit le moment où ce message ressort pour vous. Alors, page 52. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage. Et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Bien, voilà le petit message de la Lune pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti, on va aller voir les domaines matériels et financiers pour débuter avec le Fériglo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour cette période du 8 au 14 juillet 2024. Allez, pour nos Gémeaux. Ben, dites donc, il y a des messages en tout cas. Les cartes veulent parler pour vous. J'ai la carte du cœur. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Pour cette période du 8 au 14 juillet 2024, matériel et financier. Alors, on a la carte du journal et on a l'anneau. Bon, on me dit que là, vous avez peut-être après une vérité par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à un mariage aussi, pourquoi pas. Et on me parle d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration à cause d'une fin. Ok. Ouais. On peut me dire que avec la carte du journal, que quelque chose là va vous être révélé. D'accord? Ça peut être par rapport à un accord, quel qu'il soit. Bon, je vous les mets là, les amis, si elles veulent bien tenir. Maintenant, elles ne veulent pas tenir. Alors, voilà, je vous les mets ici. Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu, les amis, le passé proche. Les influences du passé. 3 cartes. Influence du passé.
Ok. On va aller voir la situation actuelle. 3 cartes pour la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur cette période du 8 au 14 juillet. Toujours au niveau matériel et financier. Hein. Bon, déjà on a la clé en dos de deck. Hein. Donc la clé c'est quelque chose, c'est une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une solution. Une solution peut-être par rapport à de la trahison et de la manipulation. Hein. On me dit que il y a une solution qui arrive par rapport à ça. Et on me parle... Alors, on peut me dire que ça a été un bouleversement, hein, d'accord. Effectivement, il y a peut-être une fin brutale. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Peut-être une situation sentimentale qui s'est terminée. Hein. Et on me dit que par rapport à la trahison, de la manipulation, en tout cas, avec la clé, on me parle d'une solution. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mais vous voyez, on a le cercueil. Hein. Il y a eu la fin. Ouais. On a le jardin. Et on a l'hélice. Alors, on peut me dire qu'effectivement, par rapport à quelque chose qui a pris fin, puisque la carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose, on peut me dire qu'il était question peut-être d'un rendez-vous. Peut-être que par rapport à cette fin, quelque chose qui s'est terminé, là je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est terminé, vous le savez les amis, hein, mais il y a bien quelque chose qui s'est terminé, et moi je pense que c'est parce que vous avez appris une vérité, hein, par rapport à un engagement sentimental. Rappelez-vous, quand je brassais les cartes, j'ai la carte du cœur qui s'est retournée, hein. Donc là je pense qu'on est sur une vérité que vous... Une vérité concernant un mariage, un engagement. En tout cas, on me dit que par rapport à une fin, là, il va être question d'un rendez-vous. Hein. Vous avez peut-être eu un rendez-vous, justement, un rendez-vous avec la justice. Ok, hein, peut-être que vous avez porté quelque chose en justice. En tout cas, les jardins peuvent me parler d'un rendez-vous, d'une réunion. On peut me parler d'une rencontre. D'accord ? Soit en lien avec la justice, soit on me dit que par rapport à cette rencontre, par rapport à ce rendez-vous, cette réunion, cet entretien, vous étiez dans une attente. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme, on a la montagne et on a l'ours. Alors, on peut me dire... Alors là, j'ai peut-être un consultant, hein, des signes Gémeaux. Soit vous êtes un homme, un consultant, en tout cas on voit que vous êtes dans les obstacles et les difficultés par rapport à une somme d'argent, en lien avec une somme d'argent. Ok, hein. Pour d'autres, on peut me parler que ces obstacles, ces difficultés, c'est à cause d'un homme. Ok, hein. Peut-être que justement à cause d'un homme, vous vous retrouvez dans les obstacles et les difficultés par rapport à une somme d'argent. Ok. Pour d'autres, ça peut nous parler par rapport à l'autorité. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous là sur cette semaine, hein, du 8 au 14 juillet? Eh bien, on a les souris, hein, qui nous parlent bien d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration. Hein. On me dit que y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, hein, mais il va y avoir du renouveau. Moi, j'ai de la nouveauté, hein, et la nouveauté, c'est ça. C'est une solution qui va être trouvée. D'accord? Donc, sur cette période, là, mes petits Gémeaux, hein, eh bien, concernant effectivement une perte, une diminution, ça peut être une perte de revenus, une diminution financière, hein, parce que évidemment, si vous êtes séparés, c'est toujours plus difficile quand on se retrouve seul pour payer tout ce qu'on a à payer. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une détérioration, même peut-être en lien, pourquoi pas, avec du matériel, hein, voire de l'immobilier. Hein. En tout cas, voilà, on me parle de beaucoup d'émotions, ok, hein,
Mais moi, j'ai de la nouveauté qui arrive vers vous. Hein. OK? J'ai de la nouveauté qui arrive vers vous. Hein. Parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Hein. D'accord? Bien, écoutez les amis, dites-moi en commentaire hein, si cela parle pour vous, résonne pour vous. Hein. Mais voilà ce que moi je peux voir en tout cas au vu des cartes qui sont ressorties pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel. Allez mes petits Gémeaux, on va aller voir ce qui va se passer du côté professionnel, les activités cette fois-ci. Hein. Allez, pour cette période du 8 au 14 juillet 2024. Alors, j'ai la carte des rêves qui a sauté. Les rêves peuvent nous parler d'espoir, de souhait, de rêve, hein, tout simplement. Mais c'est aussi... ça peut nous parler aussi de cauchemar. Peut-être que là, voilà, vous vivez une situation comme un cauchemar. Hein. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est avec une seule carte. Hein. On verra si elle ressort, les amis. Hein. Ouais, on a l'accusation. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment, ouais, vous vivez ça comme un cauchemar. Hein. Vous êtes dans l'accusation. Hein. Vous êtes dans l'accusation, les amis. Hein. Alors, de quoi, je ne sais pas. Allez. Professionnel, les activités pour vous, mes Gémeaux, sur cette période du 8 au 14 juillet 2024, à votre coupe. On a le cadeau et on a l'homme. Bon, moi, on me parle quand même, on me parle d'une belle surprise hein, qui arrive pour un homme. Hein. Là, ouais, c'est une bénédiction, hein, c'est vraiment, ce cadeau va vous mettre en joie, hein, d'accord? Alors, ça peut être soit pour un consultant, soit un cadeau qui vous arrive, un coup de pouce, un coup de main de la part d'un homme, hein, d'accord? Derrière, on a la culpabilité et on a le retard. Le retard concernant un retour. Vous êtes dans la culpabilité par rapport au fait de vouloir vous protéger ou de vouloir protéger quelqu'un. Bon, allez, on va voir ça. Qu'est-ce que l'on a? Les influences du passé proche pour vous, les amis. Qu'est-ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui? 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la situation actuelle? Et qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quelle va être l'évolution dans la matière, l'évolution possible dans la matière pour cette période du 8 au 14 juillet. Alors, j'ai les cartes qui glissent plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû les étaler. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Allez, une dernière. Et oui, vous voyez, on a la culpabilité qui ressort. Excusez-moi les amis, en plus je fais bouger la caméra. On a la culpabilité qui ressort en dos de deck là pour vous. Hein. Allez, le passé proche, l'accusation qui ressort, les compromis, la trahison. Bon, on me dit que vous avez été dans l'accusation et il était question de trouver un accord, de faire des compromis, des conciliations par rapport à une trahison. D'accord? On peut me dire aussi que par rapport à l'accusation, oui, il était question de trouver un accord, de faire des compromis par rapport à une trahison. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle? La clairvoyance, la parole, la fatalité. Bon, on me dit que là, vous êtes en train de regarder une vérité en face. Vous êtes en train de découvrir une vérité en face. Hein, j'entends quelque chose.
il y a quelque chose qui s'éclaircit, d'accord? La clairvoyance, pardon, nous parle d'une découverte. On me dit que par rapport à ça, là, il y a des échanges, de la communication, des pourparlers concernant une fatalité, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'homme, on a l'évolution et on a le contrat. Bon, alors on me dit que soit pour un consultant, on me parle qu'il y a effectivement une évolution concernant un accord, concernant un contrat de travail, d'accord? Pour d'autres, on peut me dire que grâce à un homme, il y a une évolution il y a la situation qui va évoluer là justement sur cette période du 8 au 14 juillet concernant un accord, concernant un contrat. Bon, ouais, on a la culpabilité, ouais, on voit que vous culpabilisez par rapport au fait de vous protéger ou de protéger quelqu'un. J'ai la correspondance. J'ai une correspondance qui est en route. Une correspondance qui va vous faire plaisir, qui va vous ramener de la joie. Ouais, on parle de retrouver un bien-être, on parle de guérison par rapport au fait d'être hautement protégé par le divin, les amis. Vous avez la protection divine, là. D'accord? Il y a une correspondance qui est en route. C'est pour ça qu'on vous parle d'évolution, là. Il y a une évolution qui est en marche sur cette période-là du 8 au 14 juillet, pardon. On me dit que l'évolution est en route. Mais je pense que je vous ai parlé d'une correspondance. Là, c'est dans le dos de deck. Donc là, c'est vraiment l'évolution possible du 8 au 14. Et là, on me dit que du 8 au 14 juillet, la situation est en train d'évoluer favorablement, bien entendu. Mais je pense que les nouvelles, vous allez les avoir après le 14 juillet. D'accord? En tout cas, vous me direz, les amis, comment ça vous parle, si ça résonne pour vous. Allez, je range les cartes. Est-ce que je recouvre, est-ce que je recouvre pas? Allez, peut-être une ou deux parce que j'ai un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme? Avec l'homme, s'il vous plaît. Ah, on parle d'une séparation. Une séparation... On parle d'une séparation avec un homme ou un homme qui est séparé. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution, s'il vous plaît? On a la loi. Alors, on a la loi et en plus derrière, on a vraiment le changement, la roue qui tourne pour vous. Donc, il y a une évolution là grâce à la loi. Ouais, il y a une évolution grâce à la loi. Est-ce qu'il était question justement de vous séparer d'un contrat de travail, de trouver un compromis pour lâcher un travail pour certains, certaines. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat, s'il vous plaît? On a le verdict. Vous voyez, il y a un verdict là. On parle d'un verdict qui arrive. Ouais. On me dit que par rapport à une séparation, au niveau de la loi, il y a un verdict qui arrive. Allez, est-ce qu'on peut savoir un peu plus avec le verdict, s'il vous plaît? Pour nos petits gémeaux, là. Ben, la correspondance, vous voyez? Il y a un verdict qui arrive par correspondance, les amis. Concernant un accord, concernant un contrat. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? On a l'amitié. Bon, on parle de sincérité quand même. On parle d'une correspondance. On me dit que vous pouvez avoir confiance par rapport à cette correspondance qui arrive.
On parle de quelque chose, oui. La carte de l'amitié, c'est une carte du soleil. Hein, donc, pour moi, c'est positif. Hein. Ça va être un verdict positif hein, pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit que là, enfin, avec le bouclier, là, vous allez être protégé. Hein. Ça va vous mettre en joie. Hein. Par rapport à votre santé. Hein. Peut-être que là, il était peut-être question justement de mettre fin à un contrat de travail à cause d'un problème de santé. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez vers la guérison. Hein. Et on a le miroir magique à nouveau. Hein. Donc, c'est magnifique, les amis. Hein. Donc, il y a un verdict là qui arrive hein, sous forme d'une correspondance concernant un accord, concernant un engagement, des signatures en lien avec un contrat de travail. Hein. Bon, vous me direz, les amis, j'ai hâte. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes Gémeaux, c'est parti pour votre guidance sentimentale relationnelle pour cette période du 8 au 14 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Que vous soyez en couple, célibataire, en train de poser dans la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'inconstance à cause de secrets. Il y a des secrets, là, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Allez, pour nos Gémeaux, on parle de dépendance. Vous êtes dans la dépendance, les amis, dépendance affective, financière ou matérielle, mais en tout cas, vous êtes dans une dépendance. Allez, à votre coupe. On a la jalousie et on a le remède. Bon, on me parle de jalousie, hein. Et il va être question de trouver une solution. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend jaloux, jalouse. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, les amis, et il va être question de trouver une solution, de trouver un remède justement pour sortir de cette jalousie. Hein. Soit c'est votre autre qui est jaloux, jalouse, et vous, il est question de trouver une solution. Mais je pense que c'est vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a l'intuition derrière. Donc, vous voyez, il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition. Hein. Ouais, il va être question de trouver une solution. Et pour ça, ça va passer par vos ressentis. Votre intuition. Par rapport par rapport au fait que vous vous dites rien n'est perdu par rapport à un break. Bon, on verra si ça ressort, les amis, vous me direz. Allez, 3 cartes pour les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé cette situation pour vous, mes Gémeaux? Ok. 3 cartes pour la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et enfin, 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière pour la période du 8 au 14 juillet 2024. Alors, je n'ai même pas regardé depuis le début si vous arriviez à voir toutes les cartes. J'ai la carte du temps, j'ai le nom et j'ai le rendez-vous. On me dit que vous avez été dans l'attente d'un rendez-vous. D'accord? Par rapport à un rendez-vous, je vois que vous étiez dans l'attente. Il y a quelque chose qui a été reporté. On me parle de temps. Et j'ai le nom. Soit il a été question, soit on vous a fixé un rendez-vous et vous avez dit non, parce que peut-être que vous avez eu besoin de temps, d'accord? Pour d'autres, on peut me dire que par rapport à un rendez-vous, vous étiez dans l'attente, justement, mais on me dit que c'était négatif. Bon, allez, situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. J'ai la carte du Verseau qui n'a rien à faire là-dedans, mais bah, écoutez, on va la garder. On va la garder parce que là, on nous parle peut-être de vous, amis Gémeaux, par rapport à une personne du signe Verseau.
Donc, est-ce qu'il est question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'un déménagement? Peut-être un nouveau départ avec une personne du signe Verseau. Et j'ai le jardin d'enfants. Ça peut me parler d'un déménagement avec vos enfants. Peut-être que voilà, vous voulez changer de vie. Vous voulez prendre un nouveau départ avec vos enfants. Pour d'autres, ça peut me parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie avec une personne du signe Verseau, que vous connaissez peut-être depuis longtemps, depuis l'enfance. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut me parler d'un déménagement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ pour retrouver, vous reconnecter à votre âme d'enfant. Hein. Bon, de toute façon, je vais quand même recouvrir le Verseau là. Qu'est-ce qu'on a avec le Verseau, s'il vous plaît? Ah, on a la triangulaire. On a la triangulaire. Alors, on peut me dire que vous étiez dans une triangulaire, hein, soit avec une personne du signe Verseau, soit à cause de votre autre du signe Verseau. Et là, il est question voilà, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, voire d'un déménagement. Hein. On peut me dire aussi que bah, c'est bouleversant. Hein. Forcément, une triangulaire, c'est toujours bouleversant. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, sur cette période du 8 au 14 juillet? On a le poids de la famille, les blessures et l'abondance. Alors, peut-être qu'effectivement, vous souhaitez, je vous parlais d'un nouveau départ avec vos enfants. Hein. Peut-être que vous souhaitez un nouveau départ justement pour vos enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le poids de la famille. Donc là, on voit que sur cette période du 8 au 14 juillet, vous allez, j'ai l'impression que votre famille, hein, peut-être vos enfants, va influencer vos décisions. D'accord? En tout cas, on parle d'un poids. Vous portez un poids sur les épaules. Hein. On voit que vous êtes dans les blessures. Hein. On parle de blessures. Hein. Mais il va être question pour vous d'obtenir, de retrouver l'abondance. Hein. Il va être question pour vous d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Et vous voyez, on en revient à ce que je vous disais. Hein. Là, il va être question de trouver un remède, une solution. Parce que peut-être que vous avez l'intuition que rien n'est perdu par rapport à un break. On parle d'équilibre par rapport à de la manipulation. Il va être question de retrouver un équilibre hein, par rapport à une manipulation. Et on me dit que par rapport à une connexion, c'est très important pour vous de retrouver une connexion. Hein, par rapport à des hauts et des bas. J'ai la distance et j'ai les blocages à cause d'une relation extra-conjugale. Et vous, vous allez avoir besoin de savoir si l'autre personne vous manque. Et on a l'inconstance. Hein. On me dit quand même que par rapport à de l'inconstance, il va être question pour vous de faire bloc ensemble. Mais j'ai quand même l'illusion, hein, la supercherie, le mensonge. Donc, est-ce qu'il va être question de faire bloc ensemble par rapport à des mensonges, la supercherie hein, et j'ai le changement. Et on me parle quand même d'un lien de flamme jumelle. Hein. Bon, là, on va un peu loin, les amis. On est d'accord. Hein. Je vais juste recouvrir les 3 dernières cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le poids de la famille hein. Le consultant. Alors, on peut me parler
On a peut-être un consultant Gémeaux là qui a le... Ouais. Qui a le poids de la famille qui pèse sur ses épaules là, par rapport à une relation extra-conjugale. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les blessures? L'amour. Bon, on me parle d'un homme qui a de l'amour, hein, qui donnerait sa vie. Hein. C'est pour ça que cet homme-là, il est dans les blessures. Hein. Vous êtes dans les blessures. Hein. Pour d'autres, on peut parler que vous avez beaucoup d'amour pour un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'abondance? On a la solitude, l'introspection, le désarroi. Et ouais, vous voulez obtenir ce que vous désirez. Hein. Mais moi, ça me parle quand même que, à cause de l'amour que vous avez, ça vous plonge dans les blessures. Et il va être question de réflexion, d'introspection. J'ai le coup de foudre, j'ai l'ex, j'ai la belle famille. On me dit que par rapport à un coup de foudre, concernant un ex, une ex, j'ai la belle famille là. Il va être question d'une complicité. Peut-être que vous allez retrouver une complicité grâce à la belle famille, ou en tout cas, ça peut me parler de complicité avec votre belle famille, hein, par rapport à un ex, une ex. Hein. Et j'ai la rencontre derrière. Ah, on peut me parler que là, cet été, il y a une seconde chance qui va se mettre en place. Hein. Ouais, on me parle d'une amélioration, d'une guérison, d'aller de mieux en mieux, hein, grâce à une seconde chance pendant l'été, là. Hein. Moi, je pense que c'est peut-être grâce à la complicité de votre belle famille, hein, par rapport à un ex, une ex. Hein. Ouais, j'ai un rêve qui se réalise là, un souhait qui se réalise. Hein. Bon, bah écoutez les amis, vous me direz hein, dans les commentaires. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nous Gémeaux, s'il vous plaît? Pour nos Gémeaux qui se trouvent dans cette situation, que souhaitez-vous leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on vous dit, donne une autre chance. Donne une autre chance. Alors, c'est la carte numéro 24. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce qu'il y a le reflet de la lampe. Voilà, je vais la mettre comme ça. Alors, page 24, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre. Il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée. Travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation afin de ne plus trop en souffrir. Qu'importe ta décision finale, abandonne tes sentiments négatifs pour te sentir mieux toi-même. Bon, voilà pour vous le petit message de l'oracle. La réponse est là, les amis. Allez, je range les cartes et on va demander un dernier message. Allez, quel est le message des fées pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 8 au 14 juillet 2024? Eh bien, on vous parle de motivation, mes Gémeaux. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Là, on vous pousse hein, vers la motivation, mes petits Gémeaux, hein, dans quelques domaines que ce soit, peu importe. Mais on appuie sur le fait qu'il va falloir vous motiver et passer à l'action dans une situation.
Bien, voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt mes petits Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.